Et si je vous disais que l'éternité n'est pas un mystère vague et lointain? Et si je vous révélais que la Bible, en réalité, expose de manière claire et puissante ce que vous ferez pendant toute l'éternité? Pas seulement un bref instant, pas seulement un chapitre de votre vie, mais pour l'éternité elle-même. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour vous demander sincèrement, Seigneur, que ferai-je concrètement lorsque je franchirai enfin les portes du paradis? Qu'est-ce qui emplira mes journées? Qu'est-ce qui comblera ma joie? Qu'est-ce qui nourrira mon but éternellement? La parole de Dieu ne nous laisse pas dans le doute. Musique-Vel nous offre 6 réponses saisissantes sur ce qui nous attend au-delà de cette vie. Si votre esprit s'éveille et que votre cœur aspire à ce que Jésus vous prépare, n'hésitez pas à écrire « Je suis prêt » dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car les messages comme celui-ci sont destinés à enflammer votre foi et à ancrer votre espérance. Maintenant, plongeons-nous dans la première promesse, une vérité qui vous fera désirer le ciel comme jamais auparavant. Le paradis n'est pas un séjour temporaire. Ce n'est pas un hôtel spirituel où vous vous enregistrez pour un certain temps avant de repartir. Ce n'est pas un nuage moelleux portant votre nom, flottant quelque part dans le ciel. Le paradis est votre demeure éternelle. Soigneusement et amoureusement conçu par le Sauveur qui vous connaît, vous voit et vous aime plus profondément que quiconque ne pourrait jamais le faire. Jésus lui-même dit dans Jean 14h2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Cela signifie que votre demeure éternelle n'est pas vague, ni aléatoire, ni générique. Elle est spécifique. Elle est intentionnelle. Elle est préparée en pensant à vous. Chaque douleur de mal du pays que vous avez jamais ressenti dans cette vie, ces moments silencieux où vous aviez l'impression de ne pas appartenir à un endroit précis, quand aucun espace sur terre ne semblait être un véritable repos pour votre âme, le ciel répond à cette aspiration. Chaque fois que vous avez souhaité un endroit où votre cœur pourrait enfin respirer, où vous n'auriez pas à faire semblant, où vous pourriez expirer et vous sentir en sécurité, vu et installé, Dieu planifiait déjà l'éternité pour vous. Au paradis, cette aspiration n'est pas ignorée. Elle est comblée. Une maison qui n'impressionne pas seulement les yeux, mais qui correspond à votre âme. Une maison où chaque pièce porte l'empreinte de l'amour de Dieu et reflète l'identité unique qu'il a placée en vous. Des couloirs baignés de soleil où la lumière est chaleureuse, et non agressive. Des jardins paisibles où vous vous promenez et parlez avec Dieu et son peuple. Des lacs tranquilles où les eaux calmes n'apaisent pas seulement votre esprit, mais restaurent votre esprit. Dans cette maison, vous ne vous sentirez jamais seul, jamais déplacé, jamais comme un étranger. Vous saurez au plus profond de votre être, j'appartiens ici. C'est là que j'ai toujours été censé être. Ésaïe 65, 21 dit, ils construiront des maisons et les habiteront. Cela nous indique que le paradis n'est pas passif, pas un lieu d'ennui spirituel. Musique, c'est une joie créative sans limite. Vous ne serez pas piégé dans l'inactivité. Vous serez invité à une création significative et joyeuse. Musique, vous pourriez concevoir des jardins, façonner la beauté et construire des espaces qui expriment la gloire de Dieu et votre personnalité rachetée, sans délai, sans fatigue, sans stress, sans pression, sans épuisement professionnel, sans anxiété, seulement l'accomplissement, seulement la joie, seulement un but qui ne s'épuise jamais. Et au-delà de votre maison personnelle se trouve quelque chose d'encore plus grand, la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21 décrit des rues en or, des portes formées de perles uniques et des murs illuminés de pierres précieuses. C'est une ville si époustouflante que seule l'éternité peut pleinement contenir sa gloire. Alors, famille, lorsque vous imaginez le paradis, ne pensez pas au brouillard et aux nuages. Pensez à une porte qui s'ouvre. Pensez à Jésus qui vous accueille. Pensez à entrer enfin dans l'endroit que votre cœur recherche depuis toujours. Ne pensez pas seulement au paradis. Pensez à rentrer enfin à la maison. Le paradis n'est pas seulement un bel endroit. C'est un lieu de sainte réunion dans l'atmosphère pure et paisible de l'éternité, où soudain, vous reconnaissez un visage familier, non pas de votre arbre généalogique, mais des pages de l'Écriture. Vous voyez Moïse, vous le saluez, il sourit et vous répond, non pas comme un personnage d'une histoire, mais comme un homme qui a vécu des moments impossibles avec un Dieu inébranlable. Il commence à vous raconter ce que c'était vraiment que de se tenir au bord de la mer Rouge avec l'armée de Pharaon qui grondait derrière lui, rien que de l'eau devant lui, et pourtant une promesse de Dieu qui le maintenait ferme. Vous ne lisez pas l'histoire. Vous êtes là, vous l'écoutez décrire le bruit des vagues, le poids de la peur et la puissance de l'obéissance lorsque Dieu a dit « étends ta main ». Puis Abraham s'assoit à côté de vous et partage ce qu'il a ressenti en quittant tout ce qui lui était familier. La terre qu'il connaissait, les gens qu'il aimait,
le confort qu'il avait, simplement parce que Dieu avait dit, va. Vous entendez le tremblement et la confiance dans sa voix lorsqu'il parle de sa marche vers une promesse qu'il ne pouvait pas voir complètement. Noé se joint à la conversation, riant en se souvenant de ce que signifiait passer des années à construire une arche pendant que le monde se moquait de lui et le rejetait. Il vous raconte ce qu'il a ressenti lorsque la première goutte de pluie est finalement tombée, prouvant que la parole de Dieu avait été vraie depuis le début. Enoch, l'homme qui n'a jamais goûté à la mort, explique tranquillement ce que signifiait marcher avec Dieu si étroitement, si constamment, qu'un jour, il est simplement passé de la terre à l'éternité sans passer par la tombe. Musique. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 8h11 que beaucoup s'assiéront à un festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Cela signifie que le paradis n'est pas froid, distant ou silencieux. Musique. C'est la fraternité. Ce sont de longues tables et des repas partagés. C'est poser les questions que vous avez toujours voulu poser. C'est écouter des histoires de foi directement de la bouche de ceux qui ont fait confiance à Dieu dans le feu, dans le déluge, dans le désert. Ce sont des conversations, des rires, des témoignages et un culte tissés ensemble dans une parfaite unité. Au paradis, les héros de la Bible ne sont plus des figures distantes sur des pages minces. Ce sont vos frères et sœurs dans la famille de Dieu. Mais la joie des retrouvailles va encore plus loin. Le paradis ne consiste pas seulement à rencontrer les grands hommes et femmes de l'Écriture. Il s'agit de voir les personnes pour lesquelles votre cœur a soupiré. Votre mère qui a prié pour vous toute la nuit. Votre père qui a cru au Christ. Votre enfant, votre conjoint, votre grand-parent. Cet ami qui a encouragé votre foi et qui est entré dans la musique l'éternité avant vous. Il y aura un moment, réel et indéniable, où vous les reverrez. Vous ne regarderez pas une photographie fanée ou ne revivrez pas des souvenirs dans votre esprit. Vous courez directement dans leurs bras. Plus d'attente, plus de distance, plus d'adieu définitif, seulement de la joie, seulement de la paix, seulement ensemble pour toujours en présence de Dieu. Apocalypse 7h9 nous dit que le ciel sera rempli d'une grande multitude que personne ne peut compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues, se tenant ensemble devant le trône. Pas de division, pas de racisme, pas de supériorité, pas d'incompréhension. Juste une harmonie parfaite, un amour parfait, une unité parfaite dans le Christ. C'est la réunion. Le ciel détient une famille enfin entière. Il y a une promesse concernant le ciel qui ne touche pas seulement votre esprit, elle enflamme votre imagination. Dieu promet qu'un jour, toute la création sera en paix. Un monde où les lions ne traquent plus leur proie, mais se reposent calmement à côté des agneaux. Où les léopards se couchent à côté des chèvres sans menace, sans tension dans l'air. Où les loups et les veaux marchent côte à côte, non pas comme prédateurs et victimes, mais comme compagnons dans un monde complètement guéri et renouvelé. La Bible ne parle pas d'un vague fantasme poétique. Ici, Ésaïe 11h6 décrit cette scène exacte. C'est une vision de la création qui ne gémit plus, qui n'est plus brisée, mais qui est restaurée en une harmonie parfaite sous le règne aimant de Dieu. Et vous ne vous contentez pas de regarder cela de loin. Vous êtes dans ce monde, vous aussi. Vous courez à travers de larges champs ouverts avec un guépard à vos côtés. Vous ne fuyez pas le danger, vous ne poursuivez rien, vous vous déplacez simplement ensemble dans la joie de la liberté. Vous vous asseyez au bord d'une rivière cristalline et vous regardez des ours se promener paisiblement le long du rivage, indifférents, non menaçants, simplement partis de la beauté qui vous entoure. Puis vous plongez dans des eaux si pures qu'elles semblent presque briller et des dauphins vous entourent, tourbillonnant et bondissant avec une énergie enfantine. Pas de cage, pas de séparation, pas de peur, seulement du plaisir. Ésaïe 65, 25 dit, « Ils ne feront ni mal ni destruction ». Cela signifie que toute la violence, la peur et le danger qui souillent la terre en ce moment disparaîtront à jamais. Le paradis, ce n'est pas seulement des humains guéris. Le paradis, c'est la création guérie. C'est le monde tel que Dieu l'a voulu dès le début. Pas en guerre contre lui-même, pas corrompu et fracturé par le péché, mais vivant en parfait accord avec sa volonté et sa paix. Psaume 19h nous dit que même maintenant, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Mais dans l'éternité, vous ferez l'expérience de cette gloire de l'intérieur musique de près et sans filtre. Chaque montagne que vous escaladerez, chaque rivière le long de laquelle vous marcherez, chaque créature que vous rencontrerez proclamera silencieusement la bonté et la grandeur de Dieu. Vous serez libre de tout explorer sans crainte, sans danger, sans limitation. Personne ne vous dira, fais attention, cela pourrait te blesser. Au paradis, la création ne sera plus une menace. Elle sera un témoignage. Alors comprenez bien ceci. Le paradis,
ce n'est pas vous flottant sans but dans les nuages, déconnecté de tout ce que Dieu a fait. Le paradis est une réalité vibrante, vivante et respirante, pleine de couleurs, de sons, de mouvements, de beauté et d'émerveillement. Musique, c'est une création restaurée enveloppée dans la présence d'un Dieu parfait. Et aussi puissante et époustouflante que soit cette promesse, ce qui suit est encore plus tendre, plus personnel et plus bouleversant qu'une création paisible. Parce que la promesse suivante ne parle pas seulement du monde qui vous entoure. Elle parle directement aux blessures, aux pertes et aux aspirations les plus profondes de votre propre cœur. Il y a une promesse concernant le ciel qui atteint, musique, les endroits les plus profonds et les plus blessés du cœur humain. La promesse d'une guérison complète et parfaite, musique, pas un soulagement temporaire, pas une amélioration partielle, pas une gestion des symptômes, une restauration parfaite. Ésaïe 35, 5-6 déclare, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Ce n'est pas une douce poésie destinée à nous apaiser simplement dans les moments difficiles. C'est une garantie prophétique de ce que Dieu fera, musique, au ciel. Chaque limitation qui a marqué une vie sur terre sera supprimée. Chaque handicap, chaque maladie, chaque faiblesse qui s'est accrochée à un corps ici sera enlevée en présence du Tout-Puissant. Quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur, qui n'a connu le monde qu'à travers le son, le toucher et la description. Au ciel, il regardera le lever du soleil pour la toute première fois. Il verra la lumière se répandre sur les collines de gloire. Il verra des fleurs dans des nuances qu'aucun artiste humain ne pourrait jamais mélanger. Il verra les visages de ses proches qu'il n'a fait que tracer du bout des doigts. Et surtout, il verra le visage du Sauveur qu'il a porté à travers un monde qu'il ne pouvait pas voir complètement. Pensez à quelqu'un qui n'a jamais entendu une seule mélodie. Au ciel, ses oreilles s'ouvrent et le premier son qu'il rencontre est la musique de l'éternité. Des anges qui chantent, des saints qui adorent, des eaux qui jaillissent, la création qui rugit de louanges, des voix en parfaite harmonie, musique élevant le nom de Jésus. Et pensez à celui qui n'a jamais marché librement, dont les jambes ne l'ont jamais porté sans douleur, sans béquille ou sans aide. Au ciel, il ne se contentera pas de se lever. Il se jettera sur ses pieds. Il bondira comme un cerf, il courra à travers les champs du ciel, il dansera dans les rues d'or et il ne ressentira jamais une crampe, une tension ou un essoufflement. Pas de fauteuil roulant, pas de canne, pas de brancard, seulement la force, la liberté et la joie qui coulent dans chaque partie de son corps renouvelé. Et puis il y a une musique, vous au ciel. Vous ne ressentirez plus jamais de douleur poignarder votre corps, votre esprit. Vous ne vous réveillerez plus jamais fatigué avant même que la journée ne commence. Musique, vous ne porterez plus jamais la terreur silencieuse d'un diagnostic. Vous ne resterez plus jamais dans une autre salle d'attente en retenant votre souffle. Vous n'endurerez plus jamais la lente érosion d'une maladie chronique. Vous ne vieillirez pas. Vous ne vous affaiblirez pas, musique, vous ne déclinerez pas. Ésaïe 40, 31 promet que nous courrons sans nous fatiguer, que nous marcherons sans nous lasser. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est votre avenir dans le Christ. Si vous avez porté la maladie dans votre propre corps, si vous avez vu quelqu'un que vous aimez souffrir, si vous avez parcouru les couloirs d'hôpitaux avec des larmes aux yeux et des prières dans la gorge, écoutez ceci clairement. Le ciel promet une guérison si profonde qu'elle ne se contente pas d'atténuer votre douleur, musique, elle l'efface. Chaque cicatrice disparaîtra. Chaque douleur disparaîtra. Chaque limitation disparaîtra. Vous serez entier, complètement, éternellement et indéniablement entier pour toujours en présence de Dieu. Il y a un moment dans l'éternité que l'Écriture nous permet d'entrevoir, un moment si simple, mais si saint et si profond. Vous tendez la main, vos doigts effleurent une branche vivante et vous cueillez un fruit de l'arbre de vie. Au moment où vous le goûtez, vous réalisez que ce n'est rien de ce que vous avez jamais mangé sur terre. Vous ne vous contentez pas d'apprécier la douceur ou la saveur. Vous sentez la vie elle-même couler à travers tout votre être. Force, joie, clarté, paix. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une métaphore spirituelle que vous êtes censé ignorer. Apocalypse 2h7 nous dit que Jésus lui-même donnera le droit de manger de cet arbre à ceux qui vaincront. Puis Apocalypse 22h2 nous montre que cet arbre porte 12 types de fruits différents, un différent chaque mois, toujours frais, toujours abondant, toujours nouveau. Chaque bouchée affichera la créativité de Dieu. Il n'y aura pas de monotonie, pas d'uniformité fade, pas de simple repas de plus. Chaque fruit sera une nouvelle expression de son imagination, de sa bonté et de sa joie de bénir ses enfants. Vous ne saisirez pas de la nourriture à la hâte pour survivre à une autre dure journée. Vous vous assiérez, vous goûterez et vous saurez que vous vivez la richesse de la bonté de Dieu, une bouchée à la fois.
Le paradis n'est pas un endroit où le désir disparaît et où tout semble plat. Musique, le paradis est l'endroit où le désir est enfin satisfait pleinement, parfaitement et purement en Dieu. Mais cela va encore plus loin. Musique, l'Écriture nous dit que les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Cela signifie que cet arbre ne concerne pas seulement la satisfaction personnelle. Musique, c'est un symbole puissant de la restauration mondiale. Dans ce monde, il n'y aura plus de guerre entre les peuples. Plus de haine enracinée dans la race, musique, la tribu ou l'histoire. Plus de divisions alimentées par l'orgueil, la peur ou l'amertume. Les conflits qui ont déchiré les familles, les communautés et les pays ne seront plus. Tout ce que le péché a fracturé et tordu sera restauré sous l'autorité de Jésus. Le paradis et l'unité restaurée. Les relations rachetées. L'humanité enfin unie sous le règne juste du Christ. Dans cette réalité, vous n'aurez plus jamais faim comme vous l'avez maintenant. Vous ne ressentirez plus jamais ce vide qui vous pousse à courir après ce qui ne peut pas satisfaire. Vous ne vous efforcerez pas, vous ne saisirez pas, vous ne désirerez pas d'un endroit de manque. Pourtant, vous profiterez à jamais sans culpabilité et sans fin de la plénitude de la bonté de Dieu. Chaque festin, chaque repas partagé, chaque fruit de l'arbre de vie ne nourrira pas seulement votre corps glorifié, il parlera directement à votre âme. Je suis à la maison. Je suis aimé. Je suis pleinement vivant en Dieu pour toujours. Enfin, nous arrivons au cœur même du ciel. La raison pour laquelle le ciel est le ciel. La joie au-dessus de toute autre joie. Être avec Jésus pour toujours. Chaque demeure, chaque réunion, chaque guérison, chaque aperçu de beauté et musique est puissante et réelle. Mais tous sont des reflets d'une réalité centrale. Ce sont des bénédictions, mais elles ne sont pas la source. Apocalypse 21h3 déclare, Dieu lui-même sera avec eux. C'est la promesse qui change tout, pas un ange qui le remplace. Pas seulement un sentiment lointain qu'il est quelque part là-haut, Dieu lui-même, proche, tangible, présent pour toujours avec son peuple au ciel. Vous n'adorerez pas un sauveur que vous n'avez connu que par la foi et l'imagination. Vous le verrez. Vous marcherez avec lui. Vous parlerez avec lui. Vous l'entendrez prononcer votre nom d'une voix plus familière et plus réconfortante que vos propres pensées. Vous sentirez sa présence à vos côtés d'une manière que musique votre corps glorifié peut pleinement expérimenter. Pas de barrière, pas d'interférence, pas de voile. Il n'y aura plus de prière à travers les larmes en se demandant s'il vous entend. Plus besoin de demander, Seigneur, es-tu encore là, au milieu d'une nuit noire? Plus besoin d'essayer de s'accrocher à une proximité que vous ressentez parfois et que vous ne pouvez parfois pas ressentir dans ce monde brisé. Dans cet endroit, il n'y aura plus de distance, plus d'interrogation, plus de soupirs, seulement une communion parfaite et ininterrompue avec celui qui vous a assez aimé pour quitter le ciel, prendre chair, mourir sur une croix et ressusciter pour vous. Et vous ne vous tiendrez pas seul devant lui. Vous serez entouré d'une famille rachetée si vaste qu'elle ne peut être comptée, des millions et des millions de toutes les nations, tribus et langues. Tous élevant une voix unifiée dans un culte qui ébranle les cieux de gloire. Ésaïe 66, 23 dit, toute chair viendra se prosterner devant lui. Imaginez ce cœur. Des langues autrefois utilisées pour diviser harmonisent maintenant en unité. Des cultures autrefois en conflit sont maintenant unies dans l'adoration. Chaque voix différente, mais parfaitement tissée autour d'un seul point. L'agneau qui est assis sur le trône. Pas de tension, musique, pas d'ego, pas de jalousie, pas de compétition. Juste un culte pur et ininterrompu en présence d'un amour parfait où tous les yeux sont fixés sur Jésus et tous les cœurs sont pleins. Le ciel est beaucoup de choses. C'est une maison pour les agités, un endroit où les âmes errantes se posent enfin. C'est la guérison pour les brisés, où les blessures et les cicatrices sont effacées à jamais. C'est la joie pour les fatigués, où la tristesse et l'épuisement sont remplacés par la force et la joie. C'est une réunion pour les affligés, où les adieux sont réécrits en éternel val. C'est la paix pour un monde qui a connu la guerre, la division et la peur. Mais au-dessus de tout cela, le ciel, c'est Jésus. Sans lui, aucune des promesses n'a d'importance. Sans lui, les demeures sont vides. Les rues d'or ne sont que des décors. Et l'éternité perd son sens. Mais avec lui, tout est plus que suffisant pour toujours. Il est le centre, la lumière, la gloire et la récompense. En fin de compte, la plus grande joie du ciel n'est pas ce que vous verrez, construirez ou recevrez. C'est avec qui vous serez. Et son musique le nom est Jésus. Avant de conclure, nous devons faire face à la question la plus importante de toutes.
Nous avons parlé du ciel, de la joie, des retrouvailles, de la guérison. Musique, mais rien de tout cela n'a d'importance si cela n'est pas réglé. Avez-vous donné votre vie à Jésus? Le ciel est réel. L'éternité est réelle. Votre âme est éternelle. Et Jésus, en ce moment même, vous invite. Pas plus tard, pas un jour, maintenant. Si quelque chose dans votre cœur dit oui, si vous sentez cet appel vers lui, je veux que vous répondiez dans la foi. Allez dans les commentaires et écrivez, je garderai les yeux fixés sur Jésus jusqu'à ce que je le voie. Que ce soit votre déclaration, musique, votre décision, votre ligne dans le sable. Et si ce message vous a béni, tapez 77 et cliquez sur j'aime musique afin que davantage de personnes qui ont besoin d'espoir puissent entendre cette parole, elles aussi. Prions ensemble. Jésus, merci pour l'espérance du ciel. Merci pour chaque promesse que tu as préparée pour tes enfants. Une maison, la guérison, les retrouvailles, la joie, la paix et surtout ta présence pour toujours. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Pardonne-nous, purifie-nous, guide-nous, fortifie-nous et garde nos yeux fixés sur toi. Nous ne voulons pas seulement te connaître. Nous voulons marcher avec toi maintenant et pour toute l'éternité. Nous abandonnons nos vies entre tes mains. En ton nom puissant, nous prions. Amen. Merci d'avoir parcouru ces promesses éternelles avec moi. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, abonnez-vous pour découvrir davantage de contenu porteur d'espoir et partagez-la avec ceux que vous aimez. Ne les privez pas de cet espoir. Souvenez-vous, le paradis vous attend. Jésus vous prépare une place. Alors, continuez, croyez et gardez les yeux fixés sur lui. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait réellement de se tenir en présence de Dieu lui-même? Non pas comme un observateur distant des visions bibliques, ni comme quelqu'un essayant d'imaginer le paradis à travers le brouillard des limitations terrestres, mais comme un enfant racheté entrant enfin dans la réalité pour laquelle nous avons été créés. Nous avons entendu parler de rues scintillantes comme de l'or transparent, de murs construits à partir de joyaux défiant les couleurs terrestres, d'anges dont les voix ébranlent les fondations du ciel. Nous avons entendu Jean décrire une multitude si vaste que personne ne pouvait la dénombrer, poussant un rugissement d'adoration qui roule comme le tonnerre à travers l'éternité. Mais nous sommes-nous jamais arrêtés assez longtemps pour nous demander ce que ressent réellement l'adoration à ce moment-là? Ce n'est pas un mythe. Pas une métaphore, pas un rêve lointain. C'est la destinée des rachetés. Et l'Écriture nous invite à goûter à la merveille de cette adoration à venir, même maintenant. Sur terre, notre adoration, bien que sincère, est souvent fragile. Nos pensées s'égarent, nos émotions fluctuent, musique, nos emplois du temps nous tirent dans d'innombrables directions. Même dans nos meilleurs moments de dévotion, d'autres préoccupations rivalisent pour attirer notre attention, affaiblissant la concentration que nos cœurs aspirent à donner à Dieu. Mais au ciel, tout cela change. Il n'y aura pas d'affection partagée, pas de pensées intrusives, et pas de musique tiraillement intérieur. Chaque partie de notre être, nos pensées, nos émotions, nos désirs, musique et nos énergies seront joyeusement fixées sur un seul centre glorieux, Dieu lui-même. C'est l'accomplissement du désir le plus profond du psalmiste lorsqu'il s'est écrié « Je demande une seule chose, c'est que je puisse habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel sur terre. » Cette aspiration est souvent entravée par la faiblesse humaine et le bruit constant de la vie. Pourtant, au ciel, elle se réalisera parfaitement et de façon permanente. Le Dieu que nous voyons maintenant à travers les Écritures, les chants d'adoration et les aperçus spirituels fugaces sera un jour vu directement et sans obstacle. J'en témoigne de cette réalité. Ils verront sa face. Depuis des générations, l'humanité aspire à ce qui était autrefois impossible. Même Moïse, qui parlait avec Dieu comme un ami parle à un ami, n'a pas été autorisé à contempler la gloire dévoilée de Dieu. Mais dans l'éternité, les fils et filles rachetés le regarderont avec une liberté complète et une joie parfaite. Musique, et qu'est-ce que cela signifiera de voir enfin Dieu? Ce sera de se tenir devant la beauté éclatante de la sainteté. Le Dieu dont la créativité a façonné les galaxies, dont la puissance a projeté les étoiles sur leurs orbites, dont la sagesse gouverne les âges, et dont la miséricorde l'a conduit jusqu'à la croix. Chaque facette de son caractère que nous n'avons que partiellement saisi sur terre, son amour, sa justice, sa patience et sa majesté et musique brilleront devant nous dans une plénitude rayonnante. À ce moment-là, l'adoration ne sera pas quelque chose que nous offrons par devoir. Ce sera la réponse naturelle et irrésistible de cœurs submergés par la gloire. Nos esprits seront illuminés de compréhension,
nos affections captivées par la beauté, et nos désirs complètement alignés sur les siens. Nous l'adorerons librement et joyeusement, non pas parce que nous le devons, mais parce que nos âmes sont enfin revenues à la maison, vers celui pour lequel elles ont été faites. L'Écriture nous donne des aperçus frappants de l'adoration céleste à travers la posture des saints et des anges en présence de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit à plusieurs reprises les 24 vieillards se prosterner devant le trône. Il voit de grandes multitudes de personnes rachetées s'effondrer sur leur visage, criant à voix haute dans la louange. Bien avant Jean, le prophète Ésaïe a vu des séraphins se couvrir le visage avec leurs ailes en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant ». Ce ne sont pas des scènes de rituels froids, musique ou de formalités distantes. Ce sont la réponse naturelle et instinctive des êtres créés confrontés à la majesté, la sainteté et la gloire écrasante de Dieu. Au ciel, nous entrerons nous aussi dans cette même sainte crainte. Le poids de la gloire de Dieu, sa pureté parfaite, son autorité absolue et sa perfection infinie nous entraîneront dans une adoration profondément humble et profondément révérencieuse. Musique, nous ne serons pas désinvoltes ou négligents en sa présence. Chaque genou fléchira, musique, chaque cœur tremblera d'émerveillement, et chaque voix reconnaîtra que lui seul est le musique digne. Pourtant, aussi réelle et nécessaire que soit cette révérence, ce n'est pas l'image complète de l'adoration céleste. Ce n'est qu'un seul côté de la réalité glorieuse. Parallèlement à cette sainte crainte, l'Écriture dépeint également l'adoration céleste comme remplie de joie, de liberté, de mouvement et de célébration. Les mêmes adorateurs qui se prosternent devant le trône se lèvent également pour élever leur voix en chantant. Les vieillards qui déposent leur couronne aux pieds de Dieu ne le font pas dans le désespoir, mais dans un abandon et une adoration joyeux. L'Apocalypse parle de harpe et de musique, de louanges bruyantes, d'acclamations unies qui ressemblent au grondement de nombreuses eaux. Il y a des allusions à des processions, à un peuple rassemblé se réjouissant ensemble, à une adoration si vivante qu'elle ne peut être réduite au silence ou à l'immobilité. L'adoration du ciel n'est pas lourde et sombre. Musique belle et vibrante, exubérante et débordante de joie. La raison de ce mélange de crainte et de joie réside dans qui est Dieu pour nous. Celui qui est assis sur le trône n'est pas seulement notre roi souverain, il est aussi notre époux. L'Apocalypse 19 parle du festin des noces de l'agneau, un grand festin d'une joie immense. Autour de cette table, il y aura de la communion fraternelle, des rires, des histoires partagées et de la joie vécue ensemble. Nous saurons ce que signifie appartenir pleinement et pour toujours. Non pas seulement en tant que sujet dans un vaste royaume, mais en tant que fils et filles bien-aimés, en tant qu'invités d'honneur, en tant qu'amis chéris en présence de celui qui nous aime. Ce mélange sacré crée une sorte d'adoration qui dépasse tout ce que nous avons connu sur terre. Au ciel, nous inclinerons nos visages en signe de révérence. Pourtant, nous lèverons aussi nos yeux avec un émerveillement enfantin. Nous nous prosternerons dans un abandon complet, pourtant nous nous lèverons dans une célébration rayonnante. Nous serons submergés par l'éclat de musique, sa gloire. Pourtant, en même temps, nous serons tenus et réconfortés par la tendresse de son étreinte. C'est une adoration qui satisfait pleinement l'âme car elle réunit à la fois la crainte de l'Éternel et l'amour de l'Éternel, non pas comme des opposés en tension, mais comme deux notes harmonisées dans une seule chanson parfaite. Parmi les nombreuses visions du livre de l'Apocalypse, peu sont aussi frappantes que la scène du chapitre 7. Une vaste multitude que personne ne peut dénombrer, tirée de toutes les nations, tribus, peuples et langues, tous se tenant devant le trône et devant l'agneau. Cette image capture non seulement l'échelle de l'adoration céleste, mais aussi sa diversité. Sur terre, nous sommes séparés par des dénominations et des doctrines façonnées par différentes cultures et traditions, divisées par les langues, les styles d'adoration, les expressions musicales et d'innombrables distinctions historiques. Mais au ciel, chacune de ces lignes de division finira par disparaître. Ce qui affaiblit notre unité sur terre sera guéri et racheté en présence de Dieu. L'Écriture affirme qu'en Christ, les distinctions ne disparaissent pas, mais sont transformées. Juifs et gentils, esclaves et libres, hommes et femmes, tous sont unis en lui. Pourtant, cette unité n'efface pas la diversité. Au contraire, la diversité devient une expression rayonnante de la musique, créativité et de la grâce de Dieu. Au ciel, les croyants de tous les coins du monde apporteront la richesse de leur culture à la grande symphonie de l'adoration. Les croyants nigérians pourront élever leur voix en yoruba. Les croyants chinois pourront chanter avec passion en mandarin. Les croyants brésiliens pourront célébrer avec des mouvements joyeux. D'anciennes mélodies hébraïques pourront s'entremêler magnifiquement avec des rythmes africains, des tons du Moyen-Orient et des hymnes nés dans les siècles passés. Chaque culture apportera ses propres couleurs, formant une tapisserie qui glorifie l'agneau.
Un pasteur kényan se tenant à côté d'un missionnaire coréen. Un croyant juif du 1er siècle adorant à côté d'un évangéliste colombien du 21e siècle. Une sœur persécutée d'une église clandestine en Asie, élevant sa voix aux côtés de réformateurs écossais, de pêcheurs polynésiens, d'auteurs d'hymnes européens et de martyrs soudanais. Chacun conserve l'identité que Dieu lui a donnée. Chacun apporte une histoire unique façonnée par la grâce. Chacun apporte une voix distincte. Et pourtant, tous se fondent en une harmonie parfaite, unis dans la louange à celui qui les a rachetés. Cette adoration s'étend au-delà de l'humanité. L'Apocalypse 5 dépeint des anges innombrables, des créatures vivantes autour du trône et même la création elle-même. Montagnes, mers, rivières, forêts et étoiles joignant leur voix dans l'adoration. Le cosmos entier devient un instrument dans la grande orchestration de la gloire de Dieu. L'adoration du ciel n'est pas seulement mondiale, mais cosmique. Non seulement diverse, mais magnifiquement synchronisée, non seulement multiculturelle, mais éternelle dans son unité. Il n'y a jamais eu une unité comme celle-ci dans toute l'histoire de l'humanité. Au ciel, il n'y aura pas de compétition, pas de jalousie, pas de malentendu et pas de division. Seulement l'harmonie. Parfaite, sans entrave, une harmonie remplie de joie. À ce moment-là, l'Église deviendra enfin tout ce que Christ a voulu qu'elle soit. Une seule épouse, un seul corps, musique et une seule voix, élevant un seul hymne de louange à celui qui règne pour toujours. Sur terre, l'adoration peut être significative et belle, mais elle peut aussi devenir familière, voire routinière. Nos esprits s'égarent, nos cœurs s'émoussent et nos esprits se sentent souvent las. Au ciel, cependant, l'adoration sera complètement différente. Elle ne sera jamais sèche, répétitive ou sans vie. Au lieu de cela, musique elle sera éternellement fraîche, vivante et transformative, une ascension sans fin dans musique la beauté de Dieu. Dans l'éternité, l'adoration est un rythme continu de révélation et de réponse. Jonathan Edwards la dépeint musique de cette façon. Dieu révèle davantage de lui-même et nous répondons par l'adoration. Puis Dieu dévoile encore plus de sa gloire et notre adoration s'élève avec une plus grande profondeur, un plus grand amour et une plus grande crainte. Ce cycle divin ne s'arrête jamais. Musique, chaque nouveau moment en présence de Dieu éveillera une joie nouvelle. Chaque nouvel aperçu de son caractère nous submergera d'émerveillement. Chaque révélation de qui il est nous attirera dans une intimité plus profonde. Dans cette rencontre éternelle, nous ne nous contenterons pas de regarder la gloire de Dieu de loin. Nous la partagerons et la reflèterons. Paul écrit dans 2 Corinthiens 3h18 que lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. A.W. Musique Toe a saisi cette vérité lorsqu'il a dit que nous grandissons pour ressembler à ce que nous regardons habituellement. Au ciel, notre regard reposera continuellement sur Christ. Et ainsi, notre transformation à sa ressemblance ne s'arrêtera jamais. Comme du métal placé dans un feu ardent, prenant l'allure et la couleur de la flamme, nos âmes brilleront de plus en plus avec la sainteté, la beauté, musique et le caractère de Jésus. Pourtant, cette transformation n'est pas seulement morale, elle est profondément relationnelle. L'adoration au ciel sera aussi remplie de moments de profonde communion intime avec Dieu. Dans l'Apocalypse 8, nous voyons une mystérieuse demi-heure de silence au ciel pendant laquelle les musiques, prières des saints s'élèvent devant Dieu. Cette pause sainte et silencieuse suggère un échange profondément personnel. Dieu écoutant son peuple, musique répondant, se rapprochant dans l'amour. Au festin des noces de l'agneau, la joie, les rires, musique, la communion fraternelle et l'amour couleront à travers la célébration. L'adoration devient non seulement un devoir, musique mais le langage naturel d'une relation parfaite et éternelle avec Christ. C.S. Lewis a un jour décrit l'éternité comme un mouvement sans fin dans de plus en plus de lumière. C'est ce que sera l'adoration céleste. Un voyage infini de plus en plus loin dans l'amour du Père, du Fils, musique et du Saint-Esprit. Près du point culminant de l'Apocalypse, Jean reçoit une vision de l'adoration céleste qui défie toute description ordinaire. Il entend un son comme le rugissement des eaux tumultueuses, comme le tonnerre grondant, comme d'innombrables voix chantant ensemble dans une unité puissante. La force même de cette adoration est écrasante. Face à une telle majesté et une telle gloire, Jean s'effondre aux pieds de l'ange comme s'il était mort, incapable de supporter le poids de ce qu'il voit et entend. C'est l'adoration à plein volume. La louange de la création à son apogée. La grande symphonie du ciel s'élevant autour du trône de Dieu et de l'agneau. Pourtant, au milieu de cette grandeur bouleversante, quelque chose de profondément personnel et tendre se produit. Jésus tend la main et touche Jean. Il le relève.
Il lui parle non pas comme à un chef distant, mais comme à un ami. Le même Jésus qui est entouré de louanges tonitruantes, qui est adoré par les anges et glorifié par les multitudes, se penche aussi pour fortifier un serviteur tremblant à ses pieds. C'est le cœur de notre Sauveur. Exalté au-dessus de tout, mais proche des humbles, le centre de toute adoration, mais intimement concerné par celui qui se sent submergé. Ce même Jésus nous invite encore maintenant en musique en sa présence. Il nous appelle à partager sa gloire sans crainte, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'il a fait de nous les siens. Et voici un beau mystère révélé dans l'Écriture. L'adoration céleste n'est pas seulement un espoir futur, c'est aussi un appel présent. Le chant de l'éternité a déjà commencé et nous sommes invités à nous joindre à lui aujourd'hui. Chaque fois que nous nous rassemblons pour louer Dieu sur terre, chaque fois que nous élevons nos voix dans l'adoration, chaque fois que nos cœurs l'adorent silencieusement dans la prière, nous goûtons un petit avant-goût de l'adoration qui remplira un jour l'univers. Nos rassemblements du dimanche, nos moments personnels de chant, notre merci Seigneur murmuré au milieu d'une journée ordinaire. Tous ces moments sont des notes précoces de la symphonie éternelle que nous répétons pour l'éternité. Nous alignons nos cœurs sur le rythme du ciel. Nous apprenons même maintenant en musique ce que signifie déposer nos couronnes devant le trône. Alors, que nos vies, nos foyers, nos familles, nos églises, nos communautés soient des lieux où le son du ciel commence à résonner. Que l'adoration devienne plus qu'une activité hebdomadaire. Qu'elle devienne musique, l'air que nous respirons, le battement de cœur de nos journées, le langage que nos âmes parlent naturellement. Car l'agneau qui a été immolé est digne, digne de bénédiction, d'honneur, de gloire et de puissance pour toujours et à jamais. Car l'agneau qui a été immolé est digne, digne de toute bénédiction, honneur, gloire et puissance pour toujours. Alors, même maintenant, nous sommes invités, venez, adorons-le. Venez, musique, unissons-nous par la foi, au chant qui résonne déjà au ciel. Venez, adorons celui dont la beauté retiendra notre regard et captivera nos cœurs pour des âges sans fin. Digne est l'agneau qui a été immolé. À lui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Lorsque nous reculons et contemplons l'adoration céleste, son attention indivise sur Dieu, son mélange de révérence et de joie, son musique l'unité à couper le souffle à travers toutes les cultures et tous les âges, son pouvoir transformateur et son écho dans nos vies aujourd'hui, nous nous souvenons d'une vérité profonde. Nous avons été créés pour cela. Chaque aspiration à la beauté, chaque soif de sens, chaque étincelle de joie que nous goûtons dans l'adoration sur terre nous oriente vers le jour où nous nous tiendrons devant Dieu face à face, perdus et retrouvés dans sa gloire. Et alors que nous attendons ce jour glorieux en musique, nous avons le don précieux de l'adoration ici et maintenant, une chance de laisser le ciel façonner nos cœurs, nos relations et nos vies quotidiennes. Puissions-nous devenir des gens qui portent le chant du ciel partout où nous allons, dont les vies reflètent l'amour et la sainteté de celui que nous adorons. Que notre adoration aujourd'hui soit un humble début de la louange éternelle qui nous attend. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps à réfléchir sur la beauté de l'adoration céleste. Si ce message a encouragé votre cœur, je vous invite aimablement à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer de futurs contenus inspirés de la foi. Votre soutien aide à diffuser la vérité et l'encouragement de Dieu à encore plus de personnes. Que la grâce de Christ remplisse votre cœur et que votre vie fasse écho à l'adoration du ciel. Que Dieu vous bénisse. Et si, en ce moment même, vous n'étiez pas aussi seul que vous le pensez? Et si, juste au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, ceux qui vous ont façonné, aimé et quitté ce monde n'étaient pas partis, pas effacés, mais plus vivants que jamais dans une réalité plus solide que tout ce que vous avez jamais touché. Ce n'est pas simplement une question théologique. C'est le cri silencieux du cœur. Nous posons cette question parce que l'amour ne meurt pas lorsqu'un battement de cœur s'arrête. Au fond de nous, quelque chose refuse d'accepter qu'une tombe soit la fin de l'histoire. En tant que ceux qui marchent dans la voie de Christ, nous osons croire que le ciel est réel, que la vie continue et que Dieu a plus à dire sur nos relations qu'un adieu pour toujours. Alors, prenez une respiration, mettez de côté le bruit. Ouvrons la parole de Dieu, apportons-lui nos questions et laissons sa vérité nous répondre en plein milieu de notre deuil. Chacun de nous, à un moment donné, se tient dans la tension tranquille entre ce que nous voyons et ce que nous espérons. Nous traversons des moments où le monde semble trop lourd, où les chaises vides à nos tables semblent plus bruyantes que les conversations que nous chérissions autrefois. Et dans ce silence, une question se pose, douce mais implacable. Est-ce vraiment la fin? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Quelque chose en nous aspire à être rassurés. Pas des clichés, pas des musiques théories, mais la vérité.
Le genre de vérité qui reste stable lorsque nos cœurs tremblent. Et ainsi, nous nous tournons vers l'Écriture, non pas pour nourrir notre imagination, mais pour ancrer nos âmes. Nous venons avec des larmes honnêtes, des questions honnêtes et un désir ardent d'un Dieu qui comprend la perte bien plus profondément que nous ne le ferons jamais. La perte a une manière d'atteindre des endroits dont nous ne savions même pas l'existence et de creuser des espaces profonds et creux à l'intérieur de nous, des espaces que nous n'avons jamais demandés et que nous ne savons honnêtement pas comment remplir. La vie continue d'avancer. Les emplois du temps restent pleins. Les responsabilités pèsent. Et pourtant, il y a ce vide tranquille qui persiste juste sous la surface. Vous pouvez être dans une pièce bondée entourée de conversations et de rires et toujours ressentir la douleur de la seule voix qui manque. Vous pouvez être des années après les funérailles et encore vous retrouver à chercher votre téléphone pour les appeler seulement pour vous souvenir à nouveau qu'ils ne sont pas là. Peut-être vous êtes-vous surpris à murmurer leur nom quand personne n'est là. Peut-être vous arrêtez-vous encore au seuil d'une pièce qu'ils remplissaient autrefois de leur présence. Peut-être une certaine chanson, un parfum familier, un endroit où vous alliez ensemble déverrouille soudainement un flot d'émotions que vous pensiez avoir déjà traité. Ce désir, cette douleur qui pèse lourd dans votre poitrine. Ce n'est pas un signe d'immaturité spirituelle ou de faiblesse émotionnelle. C'est de l'amour qui a perdu sa manière habituelle de s'exprimer. C'est de l'amour qui n'a nulle part où aller. La Bible ne se moque jamais de ce genre de douleur. Elle ne dit pas de simplement passer à autre chose ou de passer à autre chose. Musique, au lieu de cela, l'Écriture nous donne des mots pour nos larmes et des prières pour notre confusion. Nous voyons des hommes et des femmes de Dieu crier du fond de leur cœur. Seigneur, me vois-tu? M'as-tu oublié? Combien de temps, ô Dieu? Ce ne sont pas les mots de personnes qui ont tout en ordre. Ce sont les cris de personnes dont le cœur se brise, dont les circonstances n'ont pas de sens, dont les pertes sont trop lourdes pour être portées seules. Et chaque fois, tissé à travers les pages de l'Écriture, Dieu répond, pas toujours avec des explications, mais avec sa présence. Je te vois. Je me souviens de toi. Je suis avec toi. Le Dieu qui a fait ton cœur n'est pas offensé par son désir ardent. Il le comprend. Il le porte. Il l'honorait. Et s'il est si attentif à tes larmes, si conscient de tes questions, alors il n'est pas surprenant que ton âme se pose aussi des questions sur ceux qui t'ont précédé. Si Dieu te voit en musique, ta maman te voit-elle aussi? Si Dieu se souvient de toi, ton mari, ton ami, ton enfant se souviennent-ils aussi de toi? Nous posons ces questions non pas parce que nous sommes morbides, mais parce que nous avons aimé profondément. Musique et un amour comme celui-là ne disparaît pas simplement. Quand un battement de cœur s'arrête, il s'étire. Musique il atteint. Il a mal à travers la séparation de la mort. Refusez de croire que la tombe est le dernier mot. Cette douleur lancinante en vous n'est pas l'ennemi de la foi. À bien des égards, c'est ce qui vous pousse à demander, à chercher, à espérer que ceux qui sont au ciel ne sont pas de lointains étrangers, mais restent d'une manière ou d'une autre liés à l'histoire que Dieu écrit dans votre vie. Car au fond, n'est-ce pas là le désir de tout cœur aimant, maintenir un lien, une connexion, à travers le voile de la mort? Avant de pouvoir nous demander si nos proches au ciel peuvent nous voir, nous devons ralentir et poser une question plus profonde. À quoi ressemble vraiment le ciel? Beaucoup d'entre nous grandissent avec des images vagues dans nos esprits. Une lumière douce, des cieux paisibles et des lieux lointains qui ressemblent plus à des rêves qu'à quoi que ce soit de réel. Mais la Bible ne décrit pas le ciel comme une idée brumeuse ou un fantasme lointain. L'Écriture parle du ciel comme de quelque chose de solide, de personnel et profondément intentionnel. Jésus lui-même l'appelle la maison de son Père, pas un espace vide, mais une vraie maison préparée avec amour. Dans Jean 14h2, Jésus dit, « Je vais vous préparer une place ». Ces mots sont doux mais puissants. Ils nous disent que le ciel n'est pas aléatoire, pas froid et pas impersonnel. Il est préparé. Il est planifié. Il est préparé pour de vraies personnes avec de vrais noms et de vraies histoires. Le ciel est un lieu où les enfants de Dieu sont accueillis, où ils sont pleinement connus et pleinement aimés. Imaginez un lieu où votre identité la plus profonde est reconnue et chérie, où vos espoirs et vos rêves trouvent leur accomplissement ultime. La Bible décrit le ciel d'une manière simple mais riche d'espoir. C'est un lieu de joie véritable, pas de faux sourires ou de bonheur forcé, mais de joie profonde et honnête qui ne peut être enlevée. C'est un lieu où Dieu lui-même essuie toute larme. Non pas en ignorant notre douleur, mais en la guérissant complètement. Au ciel, la mort n'est pas seulement absente du tableau. Elle a été vaincue, conquise par Jésus une fois pour toutes. Et le ciel est plein de vie.
Pas le genre de vie fatigant et fragile que nous connaissons ici, mais une vie qui ne faiblit jamais, ne s'épuise jamais, ne finit jamais. L'apôtre Paul ajoute une autre vérité précieuse lorsqu'il dit que lorsque les croyants quittent ce monde, ils sont chez eux avec le Seigneur. Pensez à ce que signifie la maison. La maison est l'endroit où vous pouvez vous reposer. La maison est l'endroit où vous êtes connu. La maison est l'endroit où vous êtes en sécurité. C'est ainsi que Dieu décrit le fait d'être avec lui après cette vie. Pas perdu, pas errant. Un retour au bercail, après un long voyage. Lorsque nous rassemblons tout cela, cela change notre façon de penser aux personnes qui nous manquent. Ceux qui ont fait confiance au Christ ne sont pas perdus dans les ténèbres ou piégés dans le silence. Ils ne sont pas loin dans un endroit froid et vide. Ils sont vivants pleinement, joyeusement, magnifiquement vivants en présence de Dieu. Leur douleur est terminée. Leur faiblesse a disparu. Leurs larmes ont été essuyées par les mains mêmes de celui qui les aime plus que quiconque. Ils ne sont pas des ombres pâlissantes au bord de la mémoire. Selon l'Écriture, ils sont plus vivants maintenant qu'ils ne l'ont jamais été sur terre. Leur existence n'est pas diminuée, mais amplifiée, transfigurée par la gloire divine. Nous arrivons maintenant au cœur de la question. Les gens au ciel savent-ils ce qui se passe sur terre? La Bible ne nous donne pas une phrase courte et simple qui réponde pleinement à cette question. Mais elle offre plusieurs aperçus puissants, des moments où le rideau entre le ciel et la terre semble se lever juste assez pour que nous voyions que ceux qui sont avec le Seigneur ne sont pas endormis, pas effacés et pas indifférents à l'histoire continue de Dieu dans ce monde. L'un des indices les plus clairs de la conscience du ciel vient d'Hébreux 12:1. Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Imaginez un stade rempli de spectateurs, encourageant les coureurs sur la piste. Ce n'est pas l'image d'un ciel silencieux et distant. C'est l'image d'une foule de personnes de foi qui ont déjà terminé leur voyage rassemblés comme des spectateurs autour d'une course encore en cours. Abraham, Sarah, Moïse, David et beaucoup d'autres sont dépeints comme présents et vivants, pas retirés ou déconnectés. Leurs histoires parlent encore. Leur foi résonne encore. Leur vie encourage encore ceux qui continuent la course. L'image est simple mais puissante. Le ciel n'est pas loin. Le ciel n'est pas désintéressé. L'expression une grande nuée de témoins suggère la proximité, la conscience et la connexion. Comme si ceux qui nous ont précédés se tenaient juste au-delà du voile, encourageant l'œuvre de Dieu qui se déroule dans nos vies. Elle nous invite à voir le ciel non pas comme une porte fermée, mais comme un royaume vivant où les fidèles sont toujours engagés dans l'histoire que Dieu écrit sur terre. Ils sont les pom-pom girls de l'éternité, vibrant à chaque pas que nous faisons dans la direction de la lumière. Jésus donne un autre aperçu dans son histoire de l'homme riche et de Lazare. Après la mort, l'homme riche est dans le tourment tandis que Lazare est réconforté aux côtés d'Abraham. De là où il est, l'homme riche est conscient de sa propre condition, mais il se souvient aussi de ses frères qui vivent encore sur terre. Il supplie que quelqu'un soit envoyé pour les avertir afin qu'ils ne finissent pas là où il est. Ce récit est une parabole, pas un guide de voyage littéral vers l'au-delà. Mais Jésus ne choisit pas ces détails au hasard. Il dépeint un homme qui est mort mais qui se souvient encore, se soucie encore et pense encore à l'état spirituel de ceux qu'il a laissés derrière lui. Nous voyons quelque chose de similaire sur la montagne de la Transfiguration. Moïse et Élie, qui ont vécu des siècles plus tôt, apparaissent et parlent avec Jésus de ce qu'il est sur le point d'accomplir par sa mort. Ils ne sont pas confus ou détachés. Ils comprennent clairement le plan de Dieu et ce qui est sur le point de se dérouler sur terre. Dans l'Apocalypse, Jean voit les âmes des croyants qui ont été tués pour leur foi crier « Jusqu'à quand, Seigneur souverain, saint et véritable, tardes-tu à juger les habitants de la terre et à venger notre sang ?» Ils sont au ciel mais ils savent que la justice sur terre n'est pas complète. Ils sont conscients que l'histoire de Dieu dans le monde continue d'avancer vers son accomplissement final. Lorsque nous maintenons ces scènes ensemble, un modèle émerge. La Bible dépeint les gens en présence de Dieu comme conscients et éveillés. Ils se souviennent de qui ils étaient. Ils se soucient des desseins de Dieu. Ils savent que son œuvre sur terre est toujours en train de se dérouler et aspirent à la voir achevée. Nous dit-on qu'ils voient chaque moment de nos vies dans les moindres détails? Non. L'Écriture n'affirme jamais que votre bien-aimé vous regarde comme un flux en direct constant. Et nous ne devrions pas la forcer à dire ce qu'elle ne dit pas. Pourtant, nous ne devons pas non plus ignorer ce qu'elle montre. Le ciel n'est pas un lieu d'oubli ou de déconnexion émotionnelle. Au lieu de cela, il apparaît comme un royaume où l'amour, la mémoire et la préoccupation sont rendus entiers et où ceux qui nous ont précédés dans le Christ font toujours partie de la grande histoire de Dieu. Une histoire que pour l'instant, vous et moi vivons encore sur terre.
Lorsque nous aimons quelqu'un profondément et que nous le perdons, le désir de se sentir à nouveau proche de lui peut devenir accablant. Dans cet espace vulnérable, il est facile de chercher n'importe quoi qui promet même un moment de connexion. C'est pourquoi certaines personnes se tournent vers des médiums, des voyants ou des pratiques qui prétendent communiquer avec les morts. Ces chemins offrent un réconfort en surface, mais la Bible parle clairement d'eux, non pas parce que Dieu veut enlever le réconfort, mais parce qu'il connaît les dangers qu'ils comportent. L'Écriture nous met en garde contre la recherche de messages auprès des morts. Parce que ces pratiques ouvrent des portes spirituelles que Dieu n'a jamais voulu que nous franchissions. Elles nous attirent vers des voies qui ne viennent pas de lui. Des voies qui peuvent confondre, induire en erreur ou blesser nos cœurs. Dieu donne cet avertissement non pas par dureté, mais par amour. Il connaît notre chagrin. Il connaît notre désir, et il sait à quel point la douleur peut facilement nous rendre vulnérables à ce qui est faux. Le but de l'avertissement de Dieu est la protection. C'est sa façon de nous garder près de la vérité et de nous éloigner des chemins qui peuvent approfondir notre chagrin plutôt que de le guérir. Il veut que notre espoir repose sur lui. Le seul qui est fidèle, le seul qui peut porter le poids de nos questions et de nos larmes. Nous ne sommes pas censés atteindre nos proches par des rituels ou des pratiques secrètes. Notre connexion à eux est détenue dans le Christ seul. Celui qui est entré dans la mort, l'a vaincu, et détient maintenant le ciel et la terre dans ses mains. Par lui, la séparation entre ce monde et le prochain n'est pas désespérée. Par lui, la promesse de la réunion est réelle. Lorsque nous imaginons nos proches au ciel, il est facile de les imaginer nous regarder avec les mêmes émotions qu'ils portaient sur terre. La peur pour notre avenir, la tristesse face à nos luttes, ou le regret des choses laissées inachevées. Mais l'Écriture nous assure que le ciel n'a pas de place pour ces fardeaux. Les personnes que nous aimons qui sont maintenant avec le Seigneur ne sont pas accablées par l'inquiétude ou le chagrin. Elles ne se tiennent pas au bord de l'éternité en souhaitant pouvoir revenir en arrière ou changer quelque chose. Leurs cœurs sont entiers. Leurs esprits sont clairs. Leur paix est complète. Au ciel, elles vivent dans une joie parfaite, le genre que rien ne peut ébranler ou voler. Elles vivent une compréhension parfaite, voyant la bonté et la sagesse de Dieu d'une manière que nous ne pouvons pas encore saisir. Elles se reposent dans une paix parfaite, libérées de la peur, de la tension ou de l'incertitude. Et surtout, elles vivent en communion parfaite avec Dieu, entourées de sa présence, de son amour et de sa gloire. Plus rien ne les sépare de lui. C'est pourquoi leur adoration est pleine et débordante. Pourquoi leur joie est profonde et forte. Leur histoire ne s'est pas terminée lorsque leur vie terrestre s'est terminée. Elle est simplement entrée dans un chapitre rempli de plus de beauté et de vie que nous ne pouvons l'imaginer. Et le même Dieu qui guide leur histoire guide toujours la vôtre. Bien que la Bible suggère que ceux qui sont au ciel peuvent être conscients de l'œuvre continue de Dieu sur terre, ils voient tout à travers le prisme de la clarté du ciel sans anxiété, sans douleur, sans les limitations que nous connaissons ici. Elles ne sont pas affligées par vos luttes. Elles font entièrement confiance à Dieu et, depuis le lieu de la présence de Dieu, elles se reposent dans son soin parfait pour vous. Votre connexion au ciel n'est pas faible, fragile ou instable. Elle n'est pas basée sur vos émotions, sur le fait que vous vous sentiez spirituel aujourd'hui ou sur le fait que vous receviez un signe dans le ciel ou un rêve la nuit. Votre connexion au ciel dépend d'une seule chose, Dieu lui-même. Premièrement, Dieu vous donne son Saint-Esprit. Jésus a promis à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et il a tenu cette promesse. Il envoie le Saint-Esprit, la propre présence de Dieu dans le cœur de ceux qui appartiennent au Christ. Le même Esprit qui remplit le ciel de gloire. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en vous. Cela signifie que vous n'êtes jamais vraiment seul. L'amour qui remplit le ciel est l'amour même qui vous tient en ce moment. Vous et vos proches dans le Christ êtes portés par le même Dieu, tenus par le même Esprit, couverts par le même amour. Deuxièmement, Dieu prend soin de vous par ses anges. La Bible les appelle des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Nous ne les voyons pas la plupart du temps. Nous ne leur prions pas ou ne les adorons pas, mais tranquillement, fidèlement, ils font partie du soin de Dieu sur votre vie. Le même Dieu qui entoure votre bien-aimé de gloire céleste est le Dieu qui envoie ses anges pour vous garder et vous guider alors que vous traversez ce monde brisé. Le ciel n'est pas distant ou désintéressé. Le ciel est impliqué parce que Dieu est impliqué. Troisièmement, Dieu vous accueille dans une conversation directe avec lui par la prière. Lorsque vous priez, vos mots ne rebondissent pas sur le plafond ou ne disparaissent pas dans l'air. Vous parlez au Dieu vivant qui entend, répond et agit. Dans l'Apocalypse,
les prières du peuple de Dieu sont représentées comme de l'encens qui s'élève devant son trône. Cela signifie que vos prières murmurées dans l'obscurité, vos cris en larmes dans la voiture, même votre simple cri désespéré, « Dieu, je ne peux pas faire ça », sont entendus dans la salle du trône du ciel. Vous ne pouvez peut-être pas parler à votre bien-aimé en ce moment, mais vous pouvez parler au Dieu qui le tient. Et cette connexion est plus profonde, plus sûre et plus puissante que tout signe psychique ou tentative humaine d'atteindre au-delà de la tombe. Le deuil n'est pas simple et il évolue rarement en ligne droite et ordonnée. Il monte et descend comme les vagues sur le rivage. Certains jours, presque comme si la vie s'était à nouveau installée. Puis, soudain, une chanson, un parfum ou un lieu familier peuvent vous briser à nouveau. Certains jours, vous pouvez vous sentir coupable de rire comme si la joie signifiait que vous avez oublié. D'autres jours, vous pouvez vous sentir coupable de pleurer encore, en vous demandant pourquoi vous n'allez pas mieux. Mais écoutez ceci clairement. Dieu n'est jamais impatient avec votre cœur en deuil. La Bible ne nous ordonne jamais d'éviter le deuil. Au lieu de cela, elle nous enseigne à ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Sans le Christ, la mort semble définitive. La tombe semble absolue. Les souvenirs sont tout ce qui reste à quelqu'un. Mais avec le Christ, tout change. La mort reste un ennemi, mais c'est un ennemi vaincu. La tombe devient un couloir, pas un mur, quelque chose que nous traversons, pas quelque chose qui met fin à l'histoire. Et vos souvenirs ne sont pas le dernier chapitre. Ils sont les premières pages d'une histoire qui se poursuivra un jour en présence de Dieu. Alors donnez-vous la permission de ressentir. Vous avez le droit de pleurer, de les regretter profondément, de dire honnêtement à Dieu que ça fait mal, de vous asseoir dans des moments de calme et de laisser vos larmes parler pour vous. Pourtant, sous toute cette douleur coule un fleuve d'espoir stable et inébranlable qui murmure, ce n'est pas la fin. Je les reverrai. Jésus les tient et Jésus me tient. Alors que vous traversez votre deuil, rappelez-vous avec quelle tendresse Dieu traite les cœurs brisés. L'Écriture dit qu'il recueille vos larmes. Aucune d'entre elles n'est gaspillée. Jésus lui-même a pleuré au tombeau de son ami Lazare, nous montrant que le chagrin n'est pas un manque de foi. Et le Saint-Esprit, appelé le Consolateur, est présent pour vous stabiliser, vous fortifier et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas à surmonter votre perte. Au lieu de cela, vous pouvez aller de l'avant avec elle étape par étape, main dans la main avec le Dieu qui comprend votre douleur et promet l'espoir au-delà de la tombe. Si les personnes que vous aimez sont maintenant vivantes avec le Christ, voyant la gloire de Dieu, et connaissant peut-être plus de choses sur votre vie que vous ne le réalisez, une question naturelle se pose dans votre cœur. Comment puis-je les honorer maintenant? Pas seulement avec des fleurs sur une tombe, pas seulement avec des souvenirs et des photos, mais avec la façon dont vous vivez chaque jour de ce côté de l'éternité. Une façon puissante est de vivre les valeurs qu'ils vous ont transmises. Si votre mère vous a enseigné la bonté, laissez cette bonté devenir audacieuse et radicale dans la façon dont vous traitez les autres. Si votre père a incarné l'intégrité, choisissez de dire la vérité même si cela vous coûte quelque chose. Si votre conjoint vous a montré un amour sacrificiel, laissez ce même amour désintéressé couler de vous vers les personnes que Dieu place dans votre vie. Si votre enfant rayonnait de joie, permettez à sa joie de vous inciter à apporter de la joie à d'autres personnes qui souffrent ou sont seules. De cette façon, votre vie elle-même devient un hommage vivant, un écho continu de leur influence et de leur héritage. Une autre façon est de porter le flambeau de la foi vers l'avant. La foi n'est jamais censée s'arrêter à une seule génération. Elle est conçue pour être transmise. Peut-être que vos grands-parents ont prié fidèlement pour vous. Peut-être que vos parents vous ont emmené à l'église et ont planté des graines de vérité dans votre cœur. Peut-être qu'un ami vous a montré le Christ lorsque vous en aviez le plus besoin. Maintenant, le bâton est dans vos mains. Priez pour vos enfants et petits-enfants par leur nom. Racontez-leur les histoires de ce que Dieu a fait dans votre vie. Laissez la prochaine génération voir que la foi a couru à travers votre arbre généalogique et que vous vous engagez à continuer cette histoire. Leur histoire dans le Christ n'est pas complète tant que vous n'avez pas couru votre partie de la course. Vous pouvez également permettre à votre chagrin d'alimenter la compassion parce que vous savez ce que l'on ressent lorsque l'on perd quelqu'un. Vous êtes particulièrement bien placé pour réconforter les autres. Vous comprenez ce que c'est que de voir une chaise vide lors d'un rassemblement de vacances. Laissez cette douleur devenir de l'empathie. Asseyez-vous à côté de quelqu'un d'autre lors d'un enterrement. Apportez un repas simple à une famille en deuil. Envoyez un message discret à un ami qui vient de perdre quelqu'un. Je suis là. Pas de pression pour parler. Juste là.
Votre blessure peut devenir le réconfort de quelqu'un d'autre. Votre douleur peut leur rappeler que je ne suis pas seul. Enfin, vivez de telle manière que vous n'ayez aucun regret lors de la réunion. Un jour, vous les reverrez. Quand ce moment viendra, qu'espérez-vous pouvoir dire? Je suis resté fidèle. J'ai pris soin de ceux que nous aimions. J'ai pardonné. J'ai continué à marcher avec Jésus. Que cette future réunion vous attire vers une vie courageuse, honnête et qui honore Dieu aujourd'hui. Alors, après tout ce que nous avons exploré, où atterrissons-nous finalement sur la question, les gens au ciel peuvent-ils nous voir sur terre? La Bible ne dit pas que vos proches regardent tous les détails de votre vie quotidienne. Elle ne suggère pas non plus qu'ils vous observent constamment comme si le ciel était une diffusion en direct. Mais l'Écriture brosse un tableau clair et réconfortant. Le ciel est réel, vibrant et débordant de vie. Ceux qui sont morts dans le Christ sont éveillés, conscients, joyeux et remplis de la présence de Dieu. Ils se souviennent, ils se soucient. Et nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, nous rappelant que le ciel n'est pas distant ou désimpliqué dans l'histoire qui se déroule ici. Alors, peuvent-ils nous voir d'une manière significative, surtout dans les moments qui comptent vraiment? Il semble probable qu'ils le fassent. Pourtant, même lorsque nous ne sommes pas certains de la mesure dans laquelle ils voient, nous pouvons nous reposer dans une vérité encore plus grande. Dieu vous voit. Il voit vos larmes, votre fidélité tranquille, la profondeur de combien il vous manque et les questions que vous murmurez dans l'obscurité. Et dans tout cela, il parle doucement. Je les ai. Je vous ai. Ce n'est pas la fin. Que cette vérité s'installe profondément dans votre cœur. Vous n'êtes pas oubliés. Vos proches dans le Christ ne sont pas partis pour toujours. Votre histoire est loin d'être terminée. Le ciel est plus proche que vous ne le pensez. Et les meilleurs chapitres de votre vie sont encore à venir. Jusqu'au jour de cette glorieuse réunion, continuez à vivre, continuez à aimer, continuez à espérer et gardez vos yeux fixés sur Jésus. Un jour, chaque question, chaque douleur et chaque larme seront englouties dans la joie de rentrer à la maison où ils seront, où vous serez et où il sera. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si ce message a encouragé votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce chemin de foi et d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Et si je vous disais que l'éternité n'est pas un mystère vague et lointain? Et si je vous disais que la Bible révèle en fait clairement et puissamment ce que vous ferez pour toute l'éternité? Pas seulement pour un bref instant, pas seulement pour un chapitre de votre vie, mais pour l'éternité elle-même. Vous êtes-vous déjà arrêté et vous êtes-vous vraiment demandé, Seigneur, que ferai-je réellement lorsque je mettrai enfin les pieds au ciel? Qu'est-ce qui remplira vos journées? Qu'est-ce qui remplira votre joie? Qu'est-ce qui remplira votre objectif pour toujours et à jamais? La parole de Dieu ne nous laisse pas deviner. Elle nous donne 6 réponses à couper le souffle sur ce qui nous attend au-delà de cette vie. Si votre esprit s'agite et que votre cœur a faim de ce que Jésus vous prépare, allez-y et laissez tomber je suis prêt dans les commentaires. Et pendant que vous êtes ici, cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous car des messages comme celui-ci sont destinés à enflammer votre foi et à ancrer votre espoir. Maintenant, entrons dans la première promesse, une vérité qui vous fera désirer le ciel comme jamais auparavant. Le ciel n'est pas un séjour temporaire. Ce n'est pas un hôtel spirituel où vous vous enregistrez pendant un certain temps, puis vous passez à autre chose. Ce n'est pas un nuage doux avec votre nom dessus. Dérivant quelque part dans le ciel. Le ciel est votre maison pour toujours. Soigneusement et amoureusement fabriqué à la main par le Sauveur qui vous connaît, vous voit et vous aime plus profondément que quiconque ne pourrait jamais le faire. Jésus lui-même dit dans Jean 14h2, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais, pour vous préparer une place. » Cela signifie que votre demeure éternelle n'est pas vague, ni aléatoire, ni générique. Elle est spécifique. Elle est intentionnelle. Elle est en cours de préparation en pensant à vous, avec une attention particulière à votre être. Chaque lancinante nostalgie que vous avez jamais ressentie dans cette vie, ces instants silencieux où vous aviez l'impression de ne pas appartenir à un endroit précis, où aucun espace sur terre ne vous semblait être un véritable havre de paix pour votre âme, le ciel répond à cette aspiration profonde, à ce désir ardent et secret. Chaque fois que vous avez souhaité un lieu où votre cœur pourrait enfin respirer, où vous n'auriez pas à faire semblant, où vous pourriez expirer et vous sentir en sécurité, vu et installé, sachez que Dieu planifiait déjà l'éternité pour vous. Dieu, dans son amour infini, tissait déjà la trame de votre avenir céleste, un avenir baigné de lumière et de joie. Au ciel, ce désir profond n'est pas ignoré, il est comblé, transcendé.
Une maison qui n'impressionne pas seulement les yeux, mais qui correspond à votre âme, qui vibre en harmonie avec votre être profond. Un foyer où chaque pièce porte l'empreinte de l'amour de Dieu et reflète l'identité unique qu'il a placée en vous, comme une signature divine. Des halls baignés de soleil où la lumière est chaleureuse, douce et enveloppante, et non pas dure et crue. Des jardins paisibles où vous vous promenez et parlez avec Dieu et son peuple, en toute simplicité, en toute intimité. Des lacs tranquilles où les eaux calmes n'apaisent pas seulement votre esprit, mais restaurent votre esprit, le régénèrent en profondeur. Dans cette maison, vous ne vous sentirez jamais seul, jamais déplacé, jamais comme un étranger. Vous saurez au plus profond de votre être, j'appartiens ici. C'est là où j'ai toujours été destiné à être. Ici, enfin, je suis chez moi. Ésaïe 65, 21 dit, ils construiront des maisons et les habiteront. Cela nous dit que le ciel n'est pas passif, pas un lieu d'ennui spirituel. C'est une joie créative sans limite, une explosion de couleurs et de formes. Vous ne serez pas piégé dans l'inactivité, condamné à l'ennui. Vous serez invité à une création significative et joyeuse. Vous pourriez concevoir des jardins luxuriants, façonner la beauté sous toutes ses formes, construire des espaces qui expriment la gloire de Dieu et votre personnalité rachetée, sans contrainte de délai, sans fatigue, sans stress, sans pression, sans épuisement, sans anxiété, seulement l'épanouissement, seulement la joie, seulement un but qui ne s'épuise jamais, une source inépuisable de satisfaction. Et au-delà de votre foyer personnel se trouve quelque chose d'encore plus grand, la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, un lieu de splendeur infinie. L'Apocalypse 21 décrit des rues d'or pur, des portes formées de perles uniques, d'une beauté incomparable, et des murs étincelants de toutes les pierres précieuses, un festival de couleurs et de lumière. C'est une ville si époustouflante que seule l'éternité peut pleinement contenir sa gloire, une magnificence qui défie l'imagination. Alors, famille, lorsque vous imaginez le ciel, ne pensez pas au brouillard et aux nuages, à une brume indistincte. Pensez plutôt à une porte qui s'ouvre, large et accueillante. Pensez à Jésus qui vous accueille, les bras ouverts, avec un sourire radieux. Pensez à entrer enfin dans le lieu que votre cœur a cherché depuis toujours, à ce moment tant attendu. Ne pensez pas seulement au ciel, à une vague abstraction. Pensez à rentrer enfin à la maison, à ce sentiment de plénitude et de réconfort. Le ciel n'est pas seulement un bel endroit. C'est un lieu de sainte réunion, de retrouvailles émouvantes, dans l'atmosphère pure et paisible de l'éternité, et soudain, reconnaître un visage familier, non pas de votre arbre généalogique terrestre, mais des pages de l'Écriture, un visage que vous avez appris à aimer à travers les récits sacrés. Vous voyez Moïse, vous le saluez, et il sourit et vous répond, non pas comme un personnage d'une histoire, mais comme un homme qui a vécu des moments impossibles avec un Dieu inébranlable. Il commence à vous raconter ce que c'était vraiment que de se tenir au bord de la mer Rouge, ce qu'il a réellement ressenti. Avec l'armée de Pharaon tonnant derrière lui, rien que de l'eau devant lui, et pourtant une promesse de Dieu le tenant fermement, comme un roc. Vous ne lisez pas l'histoire, vous ne vous contentez pas de la parcourir. Vous êtes là, présent, écoutant Moïse vous décrire le bruit des vagues, le poids de la peur, et la puissance de l'obéissance lorsque Dieu a dit, étends ta main. Alors Abraham s'assoit à côté de vous et partage ce qu'il a ressenti en quittant tout ce qui lui était familier, sa terre, son peuple, le confort qu'il avait, simplement parce que Dieu a dit, va. Vous entendez le tremblement et la confiance dans sa voix alors qu'il parle de marcher vers une promesse qu'il ne pouvait pas pleinement voir, de cette foi aveugle qui l'a guidé. Noé se joint à la conversation, riant en se souvenant de ce que cela signifiait de passer des années à construire une arche pendant que le monde se moquait et le rejetait, en l'ignorant superbement. Il vous raconte ce qu'il a ressenti lorsque la première goutte de pluie est finalement tombée, prouvant que la parole de Dieu avait été vraie depuis le début, que sa persévérance avait été récompensée. Enoch, l'homme qui n'a jamais goûté à la mort, explique tranquillement ce que cela signifiait de marcher avec Dieu si étroitement, si constamment, qu'un jour il est simplement passé de la terre à l'éternité, sans passer par la tombe, une transition douce et naturelle. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 8h11 que beaucoup s'assiéront à un festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Cela signifie que le ciel n'est pas froid, distant ou silencieux. C'est la communion fraternelle. Ce sont de longues tables et des repas partagés, des moments de convivialité. C'est poser les questions que vous avez toujours voulu poser, satisfaire votre curiosité. C'est écouter des histoires de foi directement de la bouche de ceux qui ont fait confiance à Dieu dans le feu, dans le déluge, dans le désert, des témoignages poignants et inspirants. Ce sont des conversations, des rires, des témoignages et une adoration tissés ensemble dans une parfaite unité, une harmonie sublime. Au ciel, les héros de la Bible ne sont plus des figures distantes sur de fines pages,
des personnages inatteignables. Ils sont vos frères et sœurs dans la famille de Dieu, des compagnons de voyage. Mais la joie de la réunion va encore plus loin, elle est encore plus profonde et significative. Le ciel ne consiste pas seulement à rencontrer les grands hommes et les grandes femmes de l'Écriture, aussi merveilleux que cela puisse être. Il s'agit de voir les personnes que votre cœur a désirées, celles qui vous ont manqué intensément. Votre mère qui a prié pour vous toute la nuit, avec une ferveur inébranlable. Votre père qui a fait confiance au Christ, avec une foi simple et sincère. Votre enfant, votre conjoint, votre grand-parent, ces êtres chers qui ont marqué votre vie de leur empreinte. Cet ami qui a encouragé votre foi et qui est entré dans l'éternité avant vous, laissant un vide immense. Il y aura un moment, réel et indéniable, où vous les reverrez, un moment de joie pure. Vous ne vous contenterez pas de regarder une photographie fanée ou de rejouer des souvenirs dans votre esprit, aussi précieux soient-ils. Vous courez directement dans leurs bras, avec une joie indescriptible. Plus d'attente, plus de distance, plus d'adieu définitif, seulement la joie, seulement la paix, seulement ensemble pour toujours en la présence de Dieu, une communion éternelle. Apocalypse 7h9 nous dit que le ciel sera rempli d'une grande multitude que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenant ensemble devant le trône, dans l'unité parfaite. Pas de division, pas de racisme, pas de supériorité, pas de malentendu, seulement une harmonie parfaite, un amour parfait, une unité parfaite en Christ, un reflet de son amour infini. C'est la réunion ultime. Le ciel abrite une famille enfin entière, unie dans l'amour et la paix. Il y a une promesse au sujet du ciel qui ne touche pas seulement votre esprit, elle enflamme votre imagination, elle suscite l'émerveillement. Dieu promet qu'un jour toute la création sera en paix, une harmonie universelle. Un monde où les lions ne traquent plus leur proie, mais se reposent calmement à côté des agneaux, dans une confiance mutuelle. Où les léopards se couchent à côté des chèvres sans menace, sans tension dans l'air, dans une coexistence paisible. Où les loups et les veaux marchent côte à côte, non pas comme prédateurs et victimes, mais comme compagnons dans un monde complètement guéri et renouvelé, un Éden retrouvé. La Bible ne parle pas dans une vague fantaisie poétique, elle ne se perd pas dans des métaphores obscures. Ici, Ésaïe 11h6 décrit cette scène exacte, avec une précision étonnante. C'est une vision de la création qui ne gémit plus, qui n'est plus brisée, mais restaurée dans une harmonie parfaite sous la domination aimante de Dieu, un royaume de paix et de justice. Et vous ne vous contentez pas de regarder cela de loin, comme un simple spectateur. Vous êtes aussi dans ce monde, pleinement impliqué, participant à cette harmonie nouvelle. Vous courez à travers de vastes champs ouverts avec un guépard à vos côtés, en parfaite symbiose. Non pas en fuyant le danger, ni en chassant quoi que ce soit, mais simplement en vous déplaçant ensemble dans la joie de la liberté, en communion avec la nature. Vous vous asseyez au bord d'une rivière cristalline et vous regardez des ours se promener paisiblement le long de la rive, indifférents, non menaçants, simplement partis de la beauté qui vous entoure, une nature apprivoisée par l'amour. Puis vous plongez dans des eaux si pures qu'elles semblent presque briller, illuminées de l'intérieur. Et des dauphins vous entourent, tourbillonnant et bondissant avec une énergie enfantine, une joie contagieuse. Pas de cage, pas de séparation, pas de peur, seulement le plaisir pur, l'émerveillement. Ésaïe 65, 25 dit, « Ils ne feront ni mal ni destruction ». Cela signifie que toute la violence, la peur et le danger qui souillent la terre en ce moment auront disparu à jamais, effacés de la mémoire. Le ciel n'est pas seulement des humains guéris, c'est aussi la création guérie, restaurée dans sa beauté originelle. C'est le monde tel que Dieu l'a voulu depuis le tout début, un paradis perdu et retrouvé. Non pas en guerre contre lui-même, non pas corrompu et fracturé par le péché, mais vivant en parfait alignement avec sa volonté et sa paix, une harmonie cosmique. Le psaume 19h nous dit que même maintenant les cieux déclarent la gloire de Dieu, ils témoignent de sa puissance et de sa beauté. Mais dans l'éternité, vous expérimenterez cette gloire de l'intérieur, de près et sans filtre, vous en serez témoin direct. Chaque montagne que vous escaladerez, chaque rivière le long de laquelle vous marcherez, chaque créature que vous rencontrerez proclamera silencieusement la bonté et la grandeur de Dieu, un hymne universel. Vous serez libre de tout explorer sans crainte, sans danger, sans limitation, dans une confiance totale. Personne ne vous dira, faites attention, cela pourrait vous blesser. Au ciel, la création ne sera plus une menace, elle sera un témoignage de l'amour divin. Alors comprenez ceci, le ciel n'est pas vous flottant sans but dans les nuages, déconnecté de tout ce que Dieu a fait, une existence éthérée et impalpable. Le ciel est une réalité vibrante, vivante et respirante, pleine de couleurs, de sons, de mouvements,
de beauté et d'émerveillement, une symphonie sensorielle. C'est une création restaurée enveloppée de la présence d'un Dieu parfait, un amour infini. Et aussi puissante et époustouflante que soit cette promesse, ce qui suit est encore plus tendre, plus personnel et plus bouleversant qu'une création paisible, cela touche directement au cœur. Parce que la prochaine promesse ne parle pas seulement du monde qui vous entoure, elle parle directement aux blessures les plus profondes, aux pertes et aux aspirations de votre propre cœur, elle est intimement liée à votre être. Il y a une promesse au sujet du ciel qui atteint les endroits les plus profonds et les plus blessés du cœur humain, les zones les plus sensibles. La promesse d'une guérison complète et parfaite, pas un soulagement temporaire, pas une amélioration partielle, pas une gestion des symptômes, mais une restauration parfaite, une régénération totale, une renaissance. Ésaïe 35, 5-6 déclare, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Ce n'est pas une douce poésie destinée à simplement nous apaiser dans les moments difficiles, ce n'est pas un simple baume. C'est une garantie prophétique de ce que Dieu fera au ciel, une certitude absolue. Chaque limitation qui a marqué une vie sur terre sera supprimée, effacée. Chaque handicap, chaque maladie, chaque faiblesse qui s'est accrochée à un corps ici sera enlevée en la présence du Tout-Puissant, une libération totale. Quelqu'un qui n'a jamais vu de couleur, qui n'a connu le monde que par le son, le toucher et la description, par les mots des autres. Au ciel, il regardera le lever du soleil pour la toute première fois, avec un émerveillement infini. Il verra la lumière se répandre sur les collines de gloire, une splendeur incomparable. Il verra des fleurs dans des nuances qu'aucun artiste humain ne pourrait jamais mélanger, une palette divine. Il verra les visages de ses proches qu'il n'a fait que tracer du bout des doigts, les contours chéris qu'il a appris à connaître à travers le toucher. Et surtout, il verra le visage du Sauveur qu'il a porté à travers un monde qu'il ne pouvait pas pleinement voir, son visage rayonnant d'amour. Pensez à quelqu'un qui n'a jamais entendu une seule mélodie, qui a vécu dans un monde de silence. Au ciel, ses oreilles s'ouvrent et le premier son qu'il rencontre est la musique de l'éternité, une symphonie céleste. Des anges chantant, des saints adorant, des eaux ruisselantes, une création rugissante de louanges, des voix en parfaite harmonie élevant le nom de Jésus, dans une gloire infinie. Et pensez à celui qui n'a jamais marché librement, dont les jambes ne l'ont jamais porté sans douleur, sans béquille ou sans assistance, qui a connu la souffrance et la limitation. Au ciel, il ne se contentera pas de se lever, il bondira sur ses pieds, avec une énergie renouvelée. Il bondira comme un cerf, traversera les champs du ciel, dansera dans les rues d'or et ne ressentira jamais une crampe, une tension ou un essoufflement, il sera libéré de toute douleur. Pas de fauteuil roulant, pas de canne, pas de brancard, seulement la force, la liberté et la joie coulant dans chaque partie de son corps renouvelé, une renaissance physique. Et puis il y a vous au ciel. Vous ne ressentirez plus jamais de douleur poignarder votre corps, votre esprit, une libération totale. Vous ne vous réveillerez plus jamais fatigué avant même que la journée ne commence, épuisé avant d'avoir pu agir. Vous ne porterez plus jamais la terreur silencieuse d'un diagnostic, cette épée de Damoclès. Vous ne resterez plus jamais assis dans une autre salle d'attente en retenant votre souffle, dans l'anxiété. Vous n'endurerez plus jamais la lente érosion d'une maladie chronique, ce fardeau invisible. Vous ne vieillirez pas. Vous ne vous affaiblirez pas. Vous ne déclinerez pas. Ésaïe 40, 31 promet que nous courrons et ne nous lasserons pas, que nous marcherons et ne faiblirons pas, une source inépuisable d'énergie. Ce n'est pas un vœu pieux, une simple chimère. C'est votre avenir en Christ, une certitude absolue. Si vous avez porté la maladie dans votre propre corps, si vous avez vu quelqu'un que vous aimez souffrir, si vous avez arpenté les couloirs d'hôpital avec des larmes dans les yeux et des prières dans la gorge, écoutez ceci clairement, ouvrez votre cœur à cette promesse. Le ciel promet une guérison si profonde qu'elle ne se contente pas d'atténuer votre douleur, mais l'efface complètement, elle la dissout. Chaque cicatrice disparaîtra, effacée à jamais. Chaque douleur disparaîtra, envolée. Chaque limitation disparaîtra, comme une illusion. Vous serez entier, complètement, éternellement et indéniablement entier pour toujours en la présence de Dieu, une plénitude parfaite. Il y a un moment dans l'éternité que l'Écriture nous permet d'entrevoir, un moment si simple, si familier, mais pourtant si saint et si profond. Vous tendez la main, vos doigts effleurent une branche vivante, et vous cueillez un fruit de l'arbre de vie, une expérience nouvelle. Au moment où vous le goûtez, vous réalisez que ce n'est rien de ce que vous avez jamais mangé sur terre, une saveur transcendante. Vous n'appréciez pas seulement la douceur ou la saveur, des plaisirs terrestres. Vous sentez la vie elle-même couler dans tout votre être, vous irriguant. La force, la joie,
la clarté, la paix, l'harmonie. Ce n'est pas une légende, une vieille histoire. Ce n'est pas une métaphore spirituelle que vous êtes censé ignorer, un symbole vide de sens. Apocalypse 2h7 nous dit que Jésus lui-même donnera le droit de manger de cet arbre à ceux qui vaincront, à ceux qui auront persévéré. Puis Apocalypse 22h2 nous montre que cet arbre porte 12 types de fruits différents, un différent chaque mois, toujours frais, toujours abondant, toujours nouveau, une source inépuisable. Chaque bouchée témoignera de la créativité de Dieu, chaque saveur sera une découverte. Il n'y aura pas d'ennui, pas de monotonie, pas de simple repas de plus. Chaque fruit sera une nouvelle expression de son imagination, de sa bonté et de sa joie de bénir ses enfants, un cadeau divin. Vous ne vous emparerez pas de la nourriture à la hâte pour survivre à une autre journée difficile, vous ne serez pas poussé par la nécessité. Vous vous assiérez, vous goûterez et vous saurez que vous expérimentez la richesse de la bonté de Dieu, une bouchée à la fois, savourant chaque instant. Le ciel n'est pas un endroit où le désir disparaît et où tout semble fade, où l'émotion s'éteint. Le ciel est l'endroit où le désir est enfin comblé pleinement, parfaitement et purement en Dieu, une satisfaction totale. Mais cela va encore plus loin, c'est encore plus profond. L'Écriture nous dit que les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations, un remède universel. Cela signifie que cet arbre ne concerne pas seulement la satisfaction personnelle, le plaisir individuel. C'est un puissant symbole de la restauration globale, d'une réconciliation universelle. Dans ce monde, il n'y aura plus de guerre entre les peuples, plus de conflits. Plus de haine enracinée dans la race, la tribu ou l'histoire, ces blessures du passé. Plus de divisions alimentées par l'orgueil, la peur ou l'amertume, ces poisons mortels. Les conflits qui ont déchiré les familles, les communautés et les pays seront révolus, balayés par l'amour divin. Tout ce que le péché a fracturé et tordu sera restauré sous l'autorité de Jésus, une guérison profonde. Le ciel et l'unité restaurés, les relations rachetées, l'humanité enfin rendue entière sous le règne juste du Christ, un monde nouveau. Dans cette réalité, vous n'aurez plus jamais faim comme vous en avez maintenant, ce besoin impérieux. Vous ne ressentirez plus ce vide qui vous pousse à courir après ce qui ne peut pas satisfaire, ces plaisirs éphémères. Vous ne vous efforcerez pas, vous ne saisirez pas, vous ne désirerez pas à partir d'un manque, vous n'aurez plus de regrets. Pourtant, vous jouirez à jamais, sans culpabilité et sans fin, de la plénitude de la bonté de Dieu, une source inépuisable de joie. Chaque festin, chaque repas partagé, chaque fruit de l'arbre de vie nourrira non seulement votre corps glorifié, mais parlera directement à votre âme, au plus profond de votre être. Je suis à la maison. Je suis aimé. Je suis pleinement vivant en Dieu pour toujours, une certitude absolue. Enfin, nous arrivons au cœur même du ciel, à l'essence de la félicité. La raison pour laquelle le ciel est le ciel, un lieu de splendeur infinie. La joie au-dessus de toute autre joie, un bonheur indicible. Être avec Jésus pour toujours, en sa présence. Chaque demeure, chaque réunion, chaque guérison, chaque aperçu époustouflant de la beauté est puissant et réel, cela ne fait aucun doute. Mais tous sont des reflets d'une réalité centrale, ils ne sont que des symboles. Ce sont des bénédictions, mais ils ne sont pas la source, ils ne sont que des manifestations de sa grâce. Apocalypse 21h3 déclare, Dieu lui-même sera avec eux, une promesse transcendante. C'est la promesse qui change tout, qui donne un sens à tout, un espoir. Pas un ange qui le représente, pas un intermédiaire. Pas seulement un sentiment lointain qu'il est quelque part là-haut, inaccessible. Dieu lui-même, proche, tangible, présent pour toujours avec son peuple au ciel, une communion parfaite. Vous n'adorerez pas un sauveur que vous n'avez connu que par la foi et l'imagination, à travers les textes et les prières. Vous le verrez, de vos propres yeux. Vous marcherez avec lui, en toute simplicité. Vous parlerez avec lui, en toute confiance. Vous l'entendrez prononcer votre nom d'une voix plus familière et plus réconfortante que vos propres pensées, une intimité divine. Vous sentirez sa présence à vos côtés d'une manière que votre corps glorifié peut pleinement expérimenter, une expérience transcendantale. Pas de barrière, pas d'interférence, pas de voile, une union parfaite. Il n'y aura plus de prière à travers les larmes, se demandant s'il vous entend, si vos supplications sont reçues. Il n'y aura plus de questions, Seigneur, es-tu toujours là au milieu d'une nuit noire? Il n'y aura plus d'effort pour s'accrocher à une proximité que vous ressentez parfois et que vous ne pouvez pas ressentir dans ce monde brisé, ces moments de doute. Dans ce lieu, il n'y aura plus de distance, plus de questionnement, plus de désir ardent, seulement une communion parfaite et ininterrompue avec celui qui vous a assez aimé pour quitter le ciel, prendre chair,
mourir sur une croix et ressusciter pour vous, un amour infini. Et vous ne vous tiendrez pas devant lui seul, isolé. Vous serez entouré d'une famille rachetée si vaste qu'elle ne peut être comptée, des millions et des millions de personnes de toutes nations, tribus et langues, dans une unité parfaite.